Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous partager la superbe nouvelle qu'est la sortie de mon deuxième livre qui s'intitule Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation. Alors pourquoi le petit livre? Parce que c'est un petit format et c'est un tout petit prix. Il ne coûte que 3,50 €. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce livre? Eh bien, un condensé de ma répartie légendaire. C'est-à-dire quoi dire et quoi ne pas dire quand on veut négocier son salaire d'entrée lors d'un entretien d'embauche, quand on veut demander une augmentation, mais également pour les indépendants et les indépendantes, quand on veut négocier ses prestations ou quand on veut augmenter ses tarifs. Le petit livre des 50 phrases pour négocier votre prochaine augmentation, c'est un tout petit format à glisser dans votre poche ou dans votre sac, l'anti-sèche parfaite pour vous permettre d'obtenir votre prochaine augmentation. Il ne coûte que 3,50 €, il est disponible en ligne et dans n'importe laquelle des librairies. Bonjour et bienvenue dans Ma Juste Valeur, le podcast référent sur la négociation de rémunération qui vous apprend à négocier vos salaires, négocier vos tarifs, obtenir une augmentation et globalement la rémunération que vous méritez. Je suis Insa Felassini, experte et coach en négociation de rémunération, mais également juriste, autrice, conférencière, youtubeuse, féministe militante pour l'égalité salariale et créatrice de ce podcast. Tous les premiers lundis du mois, je vous livre des conseils pratiques, concrets et précis pour négocier et obtenir un salaire ou des tarifs à votre juste valeur. Je reçois également une fois par mois des invités de tout horizon avec lesquels j'explore la relation que les femmes entretiennent avec l'argent et dessine des solutions pour vous décomplexer sur le sujet et vous donner des ailes pour oser en gagner plus. Je suis convaincue que la liberté économique des femmes annonce et précède leur liberté politique. Et si vous écoutez ce podcast, c'est tout sauf un hasard. Alors, en avant toutes mesdames et bienvenue dans Ma Juste Valeur. Vous valez de l'or. Faites-le savoir et montrez-le sur LinkedIn pour développer votre business ou votre carrière. Tout le monde est là pour ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une femme de réseau et de réseaux sociaux, Madame Mathilde Piriou. Mathilde est consultante et formatrice LinkedIn. Après des études littéraires puis politiques et une première expérience à cheval entre l'événementiel et le développement de réseau, elle comprend rapidement, dès 2020, l'importance et la puissance des réseaux sociaux pour faire avancer sa carrière ou son business. Que l'on soit employé, auto-entrepreneur, une PME ou une entreprise du CAC 40. Qu'il s'agisse de marque employeur, de rayonnement, d'employabilité ou de visibilité, Mathilde Piriou, c'est la spécialiste qui a craqué le code des réseaux sociaux, notamment de LinkedIn. Faire booster tout ça et transformer votre visibilité en cash. Dans cet épisode, on va parler influence, SMIC LinkedIn, viralité versus rentabilité et globalement débunker toutes les fausses croyances et les rumeurs qui circulent sur ce réseau social. Bonjour Mathilde! Bonjour Insa, quel plaisir. Quel bonheur de te recevoir, chère Mathilde! Merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravie d'aborder tous ces thèmes brûlants sur LinkedIn. Écoute, moi, je suis ravie de t'avoir pour répondre à tous ces questionnements qu'on a au sujet de LinkedIn, de sa pertinence, etc., notamment pour développer soit sa carrière, soit son business. Et avant de commencer, Mathilde, j'aimerais que, voilà, je t'ai présenté dans la bio avec mes mots, mais j'aimerais que tu te présentes un peu avec tes mots et que tu nous dises comment tu en es arrivé à t'intéresser à LinkedIn et te spécialiser sur ce réseau social. Bah écoute, comme beaucoup de personnes, LinkedIn, j'ai découvert vers la fin de mes études, quand c'était le bazar pour trouver un stage, l'insertion professionnelle, les moments de lancement. Et au fur et à mesure, dès le début de ma carrière, j'ai eu la chance de faire beaucoup de bonnes rencontres, dont des femmes plus âgées que moi qui m'ont expliqué qu'il fallait montrer son travail, que dans le monde professionnel, fallait pas juste être une bonne élève et bien travailler, mais fallait dire à tout le monde que tu travaillais bien. Et je me suis dit, écoute, j'aime bien communiquer à l'écrit. J'aime beaucoup échanger aussi, donc j'utilise énormément LinkedIn. Ça m'a servi pour atteindre plein d'objectifs professionnels, que ce soit aussi faire venir du monde aux événements que j'organisais, trouver des nouvelles personnes à inviter sur des événements, bref. C'était hyper indispensable dans la gestion de projet. Et au bout d'un moment, à force de me retrouver en interne à écrire des posts pour le CEO une fois, gérer la page LinkedIn de la boîte, bref, je me suis dit, mais attends,
peut-être que je peux me mettre à 100% sur LinkedIn finalement, parce que c'était un réseau qui prenait beaucoup d'ampleur, qui a switché de l'espèce de CV Tech cher réseau avec la photo du pot de départ de Mireille et son savane brossard devant, à une vraie plateforme et de marque employeur pour les boîtes et de personal branding pour les employés et toutes les personnes qui lancent leur activité. Donc je me suis dit, bah vas-y, teste. Et puis j'ai testé officiellement en 2022 et puis 3 ans plus tard, je fais toujours ça. Donc voilà. Et ce que j'aime avec LinkedIn, c'est que c'est une plateforme où on peut montrer ce qu'on sait faire, donner des nouvelles, le tout à l'écrit aussi. Je trouve que tu vois, c'est pas forcément évident de se montrer en vidéo, de se montrer en photo pour tout le monde, et l'écrit, ça peut être plus simple d'accès. Donc voilà, globalement, mon parcours autour de LinkedIn. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accompagner plein de types de profils et de me nourrir aussi de tout ça. Et du coup, Mathilde, tu nous confirmes que LinkedIn, c'est pertinent et intéressant qu'on soit employé, auto-entrepreneur, une petite PME ou TPE ou une entreprise du CAC 40. On est d'accord? Complètement. En fait, moi, j'explique tout le temps. Donc comme ça, je donne mon mantra dès le début, c'est bien, que LinkedIn, c'est pas une fin en soi, c'est un moyen. Alors, ça peut être une fin en soi si vous voulez devenir influenceur LinkedIn, encore que du coup, votre fin en soi, c'est un business. Mais en fait, il faut que vous ayez vos objectifs en tête. Et à partir du moment où vos objectifs impliquent de vous rendre visible auprès d'autres personnes, c'est très vague de manière volontaire, LinkedIn est intéressant pour vous parce que vous pouvez toucher des nouvelles personnes. Donc, que ce soit si vous êtes une PME en plein essor et que vous avez besoin de recruter et travailler votre marque employeur, LinkedIn, c'est pour vous. Si vous lancez votre activité, ou même si elle est déjà établie et que vous cherchez des clients, LinkedIn, c'est pour vous. Si vous êtes une salariée et que vous êtes à un petit moment pivot de votre activité, que vous avez envie de passer un step dans votre carrière, il est temps de vous montrer aussi. C'est pour tout le monde. C'est pas que pour les mecs en costard cravate dans des conseils d'administration. C'est pas que pour le mec qui est en train de lever des fonds avec sa start-up. C'est pour tout le monde. J'adore, j'adore, j'adore et je suis tellement contente de te recevoir pour parler de ça, Mathilde, parce qu'on en a parlé toutes les deux en off avant cet épisode et quand on se rencontrait en vrai notamment, parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés en vrai, pas sur LinkedIn. Et en fait, c'est vrai que je trouve que LinkedIn, c'est un puissant levier, notamment pour toutes les personnalités timides. Et au-delà des personnalités timides, pour les femmes aussi qui ont un peu de mal à, voilà, elles savent très bien faire, mais elles ont du mal à savoir, à faire savoir. Et du coup, c'est vraiment un super outil si vous êtes timide ou si vous êtes une femme qui avait un peu du mal, vous avez peur de paraître vaniteuse, etc. En gros, que vos collègues ou les gens qui vous connaissent ou les gens qui vous suivent sur LinkedIn, qui en général font partie de votre réseau un peu nucléaire, je dirais, la première chose que les femmes disent, en tout cas que moi j'entends, tu me diras c'est la même chose pour toi. Quand je leur dis, bah, il faut que tu postes sur LinkedIn, c'est, ah ouais, mais j'ai peur qu'on pense que je me la pète. Est-ce que ça Mm. aussi, toi, tu Ouais. l'observes? Ah, complètement. C'est le frein numéro un. Le numéro 2 étant j'ai pas le temps ou je n'ai pas d'idée. Mais complètement la peur du jour. Mais c'est normal parce qu'en fait, moi, ce que j'explique du coup à chaque fois, c'est que prendre la parole sur LinkedIn, en fait, c'est une prise de parole. Donc, c'est avec toutes les peurs qui vont avec. Par contre, l'avantage par rapport à prendre la parole devant ton comex, essayer d'intervenir sur des tables rondes, c'est que mine de rien, tu peux te relire plusieurs fois. C'est pas en direct, c'est une communication qu'on appelle asynchrone, c'est-à-dire que toi, t'écris un moment, les gens, ils vont te lire dans 10 minutes, dans quelques heures, dans quelques jours. Donc toi, tu as le temps de te poser, t'es pas dans le direct. Donc là-dessus, je te rejoins sur la timidité. Moi, je propose, alors je donne déjà un petit tips, mais pour les personnes qui ont le plus de mal, parfois, pour mes clients, je leur propose de mettre un temps entre la publication, la rédaction et la publication. On peut par exemple programmer son poste, ça permet de s'en détacher un peu. Tu vois, et c'est normal d'avoir peur en public, mais voilà. Alors, souvenez-vous que l'écrit, du coup, ça se travaille en amont. Il y a aucun risque de dérapage parce que quand vous appuyez sur publier, en général, vous avez relu 500 millions de fois. Et puis c'est en asynchrone, donc vous recevrez pas tous les messages. Et aussi pour lever ce frein, sachez que oui, si vous publiez sur LinkedIn, ça va se voir parce qu'il y a une minorité de gens qui publient, une majorité de gens qui regardent. Mais du coup, déjà, une bonne nouvelle pour vous, puisque ça veut dire que vous avez plus de chances d'être visible. Et surtout, vous aurez majoritairement des retours bienveillants. Si comme je dis tout le temps, si quelques personnes trouvent ça un peu risible, ça en dit plus sur elles que sur vous, déjà.
Et vous allez voir, vous avez des collègues qui vont dire, ah, mais trop bien, on voit ton poste. Voilà, ça vous serez un petit peu la star de LinkedIn, surtout pour les salariés. Mais souvent, c'est avec beaucoup de bienveillance. Et puis, en général, les gens qui sont pas contents, eh ben, ils ne vous le font pas savoir. Merci de dire ça, merci de le rappeler, Mathilde, c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Moi, j'observe qu'en 2025, à mon avis, ça va aller en s'intensifiant avec voilà, l'impact des réseaux sociaux, leur pouvoir, l'IA, etc., etc. En tout cas, tout ce monde qui devient de plus en plus digitalisé. Moi, je le vois, j'ai encore une collègue dans mon job salarié qui a trouvé un job de dingue via LinkedIn. Elle a été Mm. chassée sur LinkedIn par un chasseur de tête. Elle a découvert l'entreprise, elle a passé les premiers steps du recrutement sur LinkedIn et puis après, bon, évidemment, en physique pour rencontrer les gens et échanger avec eux. Mais voilà, en fait, si elle n'avait pas été présente sur LinkedIn, elle n'aurait jamais eu vent de cette opportunité-là et elle n'aurait jamais été visible pour le recruteur. Donc ça, c'est pour les salariés et puis pour tous ceux qui sont freelance, auto-entrepreneurs ou qui ont une boîte un peu plus installée ou un peu plus grosse. En fait, j'observe que vraiment, il y en a beaucoup qui vraiment font du business grâce à LinkedIn, en fait. Et ça, c'est une réalité. Est-ce que tu confirmes ou pas, toi, Mathilde? Ah bah, bien sûr que je confirme les deux. C'est-à-dire que avoir une présence en tant que salarié, bah, comme tu dis, ça permet d'être repéré par les chasseurs et chasseuses de tête. Donc, surtout quand tu es dans des métiers en tension, c'est encore plus parce que je vais te dire, hein, t'es dans la cybersécurité, tu peux avoir le profil le plus éclaté, tu auras quand même des demandes de cyber, mais pardon, de recruteurs et de recruteuses. Mais si tu es dans des profils en tension, c'est d'autant plus important pour toi de sortir du lot. Et on y reviendra, mais t'es pas obligé de publier tous les jours pour ça aussi. Je tiens à débunker ça. Tu peux déjà avoir un bon profil, c'est-à-dire un profil optimisé qui met en avant tes compétences et pas seulement ta boîte. Euh, Travailler ton réseau, c'est-à-dire en ajouter des chasseurs et des chasseuses de tête, tout bêtement, et publier de temps à autre pour tenir un peu ton réseau au courant et mettre en avant tes faits d'armes. Et puis évidemment, quand tu es indépendant, bah, c'est ce qui ne se sait pas. Bah, comment tu veux que les gens achètent, tu vois. Alors oui, je veux pas vendre des paillettes en disant que publier sur LinkedIn va te faire toutes tes premières ventes et des millions si tu t'y mets maintenant. Et c'est pas aussi impossible de faire du CA que tu utilises LinkedIn ou non. Il y a des gens qui s'en sortent très bien sans utiliser LinkedIn, faut pas non plus abuser. Mais LinkedIn, c'est un levier, comme est la prospection froide, comme est le réseautage, comme peut être voilà, la création de contenu en général. C'est juste des méthodes qui peuvent être complémentaires. Moi, j'utilise un peu tout. Tout mon CA vient pas du tout de LinkedIn, même si une partie en vient, parce que à côté, je fais du réseautage, parce que à côté, je fais un peu de prospection. Et puis voilà, mais c'est un levier en plus, donc forcément des opportunités supplémentaires. Et je te rejoins complètement là-dessus, Mathilde, d'autant plus que même si t'es pas dans un métier, enfin, t'es pas sur un métier en tension, moi je sais que j'ai découvert récemment une femme qui est couturière, qui travaille pour des maisons de luxe, une maison de luxe en particulier. Et en fait, elle publie régulièrement sur le savoir-faire à la française, sur la couture, sur ses dessins et ses créations à elle, etc. Et à chaque fois, ses posts sont ultra viraux. Je crois qu'elle a plus de 100 000 abonnés. Il faut le savoir aussi, c'est que même si tu es une couturière en principe, on pense pas qu'une couturière peut avoir sa place sur LinkedIn parce que voilà, tout de suite, enfin, on pense pas que elle rentre dans les cases pour que ce soit pour qu'il y ait de l'appétit pour LinkedIn. Et pourtant, ça marche bien, justement parce que voilà, elle parle de ce qu'elle fait, elle parle de son métier, et ça peut lui donner aussi, ça peut lui ouvrir plusieurs portes et beaucoup d'opportunités. Donc, je pense qu'effectivement, c'est très important de publier. Maintenant qu'on a dit ça, Mathilde, je vais te poser la question à 1 million. On l'attend tous celle-là parce Tell qu'on me everything. on l'attend tous celle-là et toutes parce que voilà, on l'a entendu partout, etc. Il y a une rumeur qui circule. Alors, est-ce que c'est une fausse croyance? Est-ce que c'est une rumeur? Est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est quelque chose de véridique? On entend très souvent que on peut devenir riche grâce à LinkedIn. Est-ce que c'est vrai? Alors, oui, dans une certaine mesure. Parce qu'en fait, oui, parce que LinkedIn, ça peut, quand tu es salarié, te permettre d'augmenter ta valeur perçue. En fait, le mot-clé pour la réponse à cette question, c'est valeur perçue. Si tu travailles ton image de marque personnelle en tant que salarié, si tu mets en avant les projets sur lesquels tu as collaboré, tes wins en fait de ta carrière, bah en fait, globalement, tu vas être beaucoup plus attractif sur le marché du travail. Et ça veut dire quoi être attractif? Ça veut dire négocier le salaire, négocier les à côté, négocier des primes.
Et donc, c'est du cash dans la pocket. Donc, riche, chacun met ce qu'il ou elle veut derrière. Mais en tout cas, t'amener du cash, ça, c'est certain. Et quand tu es à ton compte, et ben encore une fois, il suffit de tenir son CRM pour les plus avertis et de voir combien de tes contrats rentrent via LinkedIn. Bien sûr que tu fais des ventes avec LinkedIn et pas que des ventes de, je sais pas, une formation à 150 euros. Tu peux faire des ventes d'accompagnement à plusieurs milliers. Tu peux aussi trouver les bonnes personnes qui vont te permettre d'avoir un accompagnement à long terme. Donc oui, alors je nuance quand même, on ne devient pas riche grâce à LinkedIn parce qu'on a fait un post viral. C'est aussi du travail de fond, de long terme, de travailler tout simplement son image de marque personnelle. Donc, euh, donc voilà, donc complètement, LinkedIn peut t'apporter de l'argent. Et je tiens à faire un petit pas de côté, une troisième voie, qui est que depuis peu se développe l'influence sur LinkedIn, comme on voit YouTube ou Instagram, le nombre de sponsorisation de posts ou de vidéos. Et ben ça arrive tranquillement sur LinkedIn. Alors c'est une niche très particulière qui peut intéresser, donc je le dis quand même. Mais maintenant sur LinkedIn, vous pouvez monétiser votre audience via de la sponsorisation par des marques qui veulent être visibles auprès de votre audience. Donc en fait, il y a investir LinkedIn pour valoriser sa personne, donc qu'on soit souvent une auto-entrepreneuse ou une salariée, valoriser sa boîte quand on est à la tête d'une entreprise qui nous dépasse un peu, ou valoriser son audience. Et là, on passe dans la création de contenu. Donc ouais, complètement, tu peux en tout cas créer un business sur LinkedIn. Et puis bon, bah moi, c'est évidemment Meta, mais moi, je fais du conseil LinkedIn. LinkedIn est littéralement le pilier de mon activité. Et donc, c'est grâce à ça que j'ai lancé ma boîte. Tu vois, c'est un côté plus méta, mais je le dis aussi. Et il y en a plein des personnes qui font du business grâce à LinkedIn. C'est assez fou parce que tu vois, en t'entendant parler, Mathilde, je me dis que de nos jours, on est dans une époque où la visibilité est devenue une contrepartie financière. Et ça, on le voit partout. Si tu es visible par un certain nombre de personnes, si tu as une audience, si tu as des gens qui te suivent et que tu as un certain nombre et que tu dépasses un certain chiffre, tout de suite, tu deviens intéressante. Et moi, j'ai toujours dit à mes clientes, je leur dis toujours que ce qu'il s'agit de négociation tarifaire ou négociation salariale, je leur dis toujours que l'argent, c'est toujours le produit dérivé de qui elles sont et de qui elles deviennent. Et qu'en fait, l'argent, c'est pas juste un truc comme ça. On va pas te donner 1 euro pour un like ou 1 euro pour un follower ou pour un abonné dans le contexte de LinkedIn. En revanche, avec le nombre d'audience vient l'influence, avec l'influence vient le pouvoir et avec le pouvoir vient l'argent. Et ça, j'observe qu'on est vraiment dans une époque où tout ça se monétise. Et c'est pour ça aussi que j'avais envie de faire cet épisode avec toi, Mathilde. C'était aussi pour dire à toutes mes auditrices qu'il fallait qu'elles prennent le tournant maintenant, que c'était maintenant qu'il fallait vraiment qu'elles se mettent à la page, parce que sinon, c'est des euros qu'elles laissent partir et c'est un peu dommage. Tu parlais notamment de la salariée qui était visible sur LinkedIn. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ça vaut pas le coup quand tu es salarié d'être visible parce que t'as pas envie d'être vaniteuse, t'as pas envie d'être chambrée au resto d'entreprise ou à la cantine ou je sais pas quoi. Mais la vérité, c'est que si tu es visible et que tu parles de ton métier, tu parles de tes fonctions, tu parles de ta boîte, bah, tu vas peut-être être visible dans ton écosystème, tu vas après être visible dans ton industrie. Et que demain, quand tu vas changer de boîte, bah, ce sera beaucoup plus facile de changer de boîte. Tu seras peut-être un profil qu'on va s'arracher parce que au-delà de tes compétences, c'est toute ton influence et le pouvoir que tu as pu développer qu'on viendra chercher. Et c'est en ça qu'on va peut-être te payer au-dessus du marché, 20% au-dessus du marché, ou qu'on te donnera la fourchette la plus au taquet de ta fourchette salariale, quoi. Complètement. Et ce que j'ai envie de rajouter, moi j'aime bien dire l'influence, ça peut aussi servir autre chose. Je m'explique. Oui, tu peux faire des posts comme quoi t'es la best, ton événement c'était le meilleur, mais go girl, t'as bien raison, tu mérites. Mais en fait, tu peux aussi faire des posts pour un peu éduquer si tu as envie de prendre la parole sur tes sujets, que ce soit ton métier ou ton secteur pro, parce que tu dis, tiens, j'ai toujours les mêmes questions, j'ai envie de débunker telle ou telle idée. Tu vois, tu parlais de la couturière qui parle des coulisses. Enfin, moi, effectivement, comme tu dis, hyper intéressant de voir ça. Donc, des contenus un peu éducatifs. Et le troisième volet, moi, que je trouve hyper intéressant, et c'est quand tu es dans une posture un peu plus expérimentée, un peu plus senior de management. Mais LinkedIn, c'est un super levier pour défendre et valoriser ton équipe. En fait,
ce que j'explique tout le temps, LinkedIn, c'est un outil de, bon, désolé pour les petits jargonneux, les petits mots jargonneux, mais LinkedIn, c'est un outil de communication externe. C'est-à-dire que si tu postes, n'importe qui peut le voir. Moi, je peux le voir demain, INSAF peut le voir demain, n'importe qui peut le voir demain. Mais c'est un très bon canal pour de la communication interne. C'est-à-dire que toi, tu veux valoriser ton équipe qui a cravaché, qui a réussi à décrocher un appel d'offres, qui a finalisé un projet et tout. Fais-le savoir en interne, mais si tu le fais en externe, bah, c'est une super vitrine pour ton équipe qui sera la plupart du temps très contente et se sentira valorisée. En termes de management, c'est un bingo. Et ça remonte aussi à tes N+1, tes N+2, tes N+1000 qui voient que tu valorises ton équipe et qui disent, ah putain, bah voilà, du budget bien dépensé, le projet, il est fini, manifestement, c'est valorisé. Donc, tu vois, ça peut hyper être complémentaire, que tu aies juste envie de partager ton expérience ou ton expertise, que tu aies envie de valoriser ton équipe, que tu aies envie de valoriser ton profil. Carrément, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai que ça, on le voit. Voilà, j'ai le sentiment que les salariés sont un peu pas à la ramasse, mais à la traîne, je dirais, sur cet aspect-là. Et c'est vrai qu'on pense pas aux managers. Les managers pensent pas au fait que le lobbying aussi pour obtenir une enveloppe d'avancement professionnel ou d'augmentation un peu plus conséquente pour leur équipe peut passer par LinkedIn parce que s'ils font la promo de leur équipe en externe et en interne, enfin en externe, ça se répercute en interne. Et au moment donné, quand vient le moment pour négocier l'enveloppe d'augmentation salariale, ils peuvent peut-être aussi obtenir une petite rallonge pour leurs équipes et ça peut faire la diff. On est clairement d'accord. Mathilde, j'ai une autre question et là, on va plutôt aborder des sujets qui sont plus en lien avec les gens qui travaillent à leur compte peu importe leur statut, mais en tout cas qui sont voilà, à leur compte. Soit indépendant freelance, auto-entrepreneur, TPE, PME, infopreneur aussi, on va en parler. On verra les entreprises du CAC 40, les grosses boîtes après parce que c'est pas les mêmes sujets, c'est pas les mêmes problématiques. Si je veux parler des personnes qui ont ce statut-là, la première chose qui arrive quand on commence à parler LinkedIn, quand on est entrepreneur, qu'on ait une boîte ou qu'on soit à son compte en mode auto-entrepreneur, la première chose qui arrive quand on parle de LinkedIn, c'est le fameux SMIC LinkedIn. Je suis persuadée que toutes celles qui m'écoutent aujourd'hui, qui sont à leur compte, doivent rigoler de la même manière dont tu viens de rigoler, parce que c'est vraiment quelque chose qui revient. Moi, la première fois qu'on m'a parlé du SMIC LinkedIn, j'ai dit, What? De quoi vous me parlez? Alors, du coup, est-ce que tu peux l'expliquer aussi, parce que j'ai pas mal de salariés qui m'écoutent? Le fameux SMIC LinkedIn, je rigole parce que c'est voilà un SMIC qui ne connaît pas l'inflation mais l'hyperinflation parce que là on parle souvent de 10K, parfois il y a même 100K par mois. Le SMIC LinkedIn c'est à la fois une satire et parfois réutilisé par les créateurs eux-mêmes pour parler de souvent leur chiffre d'affaires en réalité plus que leur SMIC déjà donc ça permet de remettre les pendules à l'heure qui est que si tu gagnes pas, si tu fais pas 10 000 € de CA par mois, globalement sur LinkedIn, t'as raté ta vie. Je débunk immédiatement. C'est faux. Déjà, il faut faire attention aux chiffres parce que ça me permet d'ouvrir une parenthèse qui est que sur LinkedIn, en fait, vous dites bien ce que vous voulez. Ce n'est pas un média d'information, c'est un média de communication. Donc, il y a personne qui vient dire, qui vient vérifier vos dires. Si demain, INSAF, tu veux dire que ton livre, par exemple, le dernier que tu as écrit, est en concurrence pour le prix Nobel de littérature, qui peut te stopper finalement? Pas grand monde. Personne. Euh, Inch'Allah, ouais, Inch'Allah. personne. Non, mais voilà, je te le souhaite. Non, mais voilà, en fait, tu peux dire ce que tu veux sur LinkedIn. Donc, il faut aussi faire attention et prendre des précautions pour se dire et avoir un petit peu d'esprit critique. Alors, oui, il y a des gens qui atteignent 10 000 € de chiffre d'affaires par mois grâce à LinkedIn. Moi, j'en connais des gens qui ont même largement dépassé ce seuil. Mais je tiens quand même à dire que déjà, ce n'est pas l'ambition de tout le monde. Si c'est la vôtre, allez-y, let's go, donnez tout. Mais ne vous faites pas avoir par ces sirènes qui vous disent que si vous n'avez pas ça, vous avez raté votre vie. Vous pouvez bien évidemment réussir votre vie avec ou sans 10K CA. Et puis surtout, faut faire attention parce qu'il y a tout un mouvement de circulation des richesses dans LinkedIn. Il y a aussi beaucoup de créateurs qui s'enrichissent eux-mêmes mutuellement. Donc du CA, il y en a beaucoup. De la renta, je ne sais pas. Je ne suis pas dans les petits comptes. En fait, moi, je connais pas la renta des gens. Parce que leur CA, oui, effectivement, on peut le voir. Leur rentabilité, si tu veux, si tu fais 10K de CA et que tu as 10K de dépenses, bah, t'es malheureusement à zéro, quoi. Donc,
Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de le dire. Après, en fait, ça, moi j'aime bien dire, ça dit beaucoup de nous ce qu'on ressent par rapport au SMIC LinkedIn. Si vous y voyez une pointe de jalousie, mettez de l'essence dans le moteur pour les atteindre. Si vous y voyez un truc fumeux, bah voilà, continuez à faire de l'éducation financière parce qu'effectivement, il y a des gens qui y croient aux 10 cas par mois, pensant que 10 cas c'est affiché, c'est 10 000 euros dans la pocket. Non. Mais voilà, voilà un petit peu pour le SMIC LinkedIn. Merci Mathilde, c'était important d'en parler parce qu'effectivement, il y a beaucoup de salariés, moi, qui m'en parlent et qui me disent, mais Insaf, tu te rends compte, le SMIC LinkedIn, c'est 10 000 € par mois, je vais me mettre à mon compte, etc. Et moi, je leur dis, attention, 10 000 € par mois, c'est 120 000 € par an. 120 000 € par an, pas sûr que c'est 120 000 €, c'est 120 000 € de chiffre d'affaires généré, mais ce n'est pas 120 000 € qu'ils ont dans leur poche. Et pour plusieurs dirigeantes, CSP+, etc., notamment à Paris, les 120 000 € bruts par an, elles les font par an, tu vois. Et elles ont, Hmm. à part les cotisations salariales, elles n'ont pas d'autres dépenses en soi à avoir. Donc, ça permet aussi de, voilà, d'arrêter de fantasmer sur l'entrepreneuriat et sa capacité à générer beaucoup de richesses rapidement. C'est vrai que l'entrepreneuriat, voilà, ça génère de la richesse et c'est un super levier pour, voilà, devenir riche si on a envie de devenir riche. Mais enfin, voilà, il n'y a pas de baguette magique. Il n'y a pas d'outil magique qui te permet de devenir super riche en ne faisant pas grand-chose ou en faisant le moins possible. Et donc, voilà, je pense que c'est hyper important aussi de débunker ce fantasme-là. D'autant plus que ce que tu disais, Mathilde, qui est très vrai, c'est que, attention, chiffre d'affaires ne veut pas dire résultat net et ne veut pas dire salaire. Il y a beaucoup d'entrepreneurs à succès que je connais qui font des chiffres d'affaires à 7 chiffres et qui se versent comme salaire 2 000 € par mois. Ouais, ouais, Il faut complètement. faire très attention à ça. Le SMIC LinkedIn, c'est voilà, c'est un abus de langage parce qu'on parle de SMIC, donc on pense à, que c'est une rémunération minimum que tu peux avoir et nette dans ta poche, mais en fait, c'est pas du tout ça. Et juste pour compléter ce que tu viens de dire, moi, c'est vrai que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en partie pour ça, parce que j'en avais marre du plafond de verre. Vraiment, j'étais là, ça m'insupporte qu'on me dise, désolé, on pourra pas aller au-dessus. Mais ça ne m'intéresse pas comme argument. Merci. Par contre, du coup, effectivement, du coup, le sky is the limit. Enfin, le nombre d'heures dans ta journée is the limit en réalité. Mais bon, c'est vrai que tu peux gagner plus, tu vois. Tu peux faire des mois à plusieurs milliers, enfin voilà, à 5, 10 000, 15 000. Il suffit que tu aies un bon mois, une bonne facturation, plusieurs encaissements qui rentrent. Tu peux aussi, si tu pars en vacances tout le mois, avoir un petit mois à 800 € d'encaissement. Je veux dire, ça arrive aussi. C'est ça aussi que j'aime bien dire sur le SMIC LinkedIn. Atteindre une fois 10 000 € comment dire, ne présage rien de la suite. Et donc, l'entrepreneuriat, tu as effectivement un plafond de verre qui est en tout cas beaucoup plus haut. C'est plutôt un plafond par tes propres limites, puisqu'elles sont pas vraiment extérieures. Même si on peut en reparler, toi t'en parles dans ton bouquin sur la négo, tu es quand même soumise au fait de fixer tes propres prix et on a bien, nous les femmes, nos croyances limitantes, hein, donc voilà. Mais tu n'as aussi pas de plancher, c'est-à-dire que si tu ne fais rien, ou si tu es en vacances, ou si c'est pas un bon mois, eh ben t'as zéro en fait. Et là, il y a ta trésor qui est là pour te sauver les fesses finalement. Oui, oui, et puis il faut pas oublier, enfin, si tu fais un enfin, si ton chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires de plusieurs millions, tu as des dépenses qui sont énormes aussi, pas des dépenses de plusieurs millions, mais tu as des dépenses de plusieurs centaines de milliers d'euros. Je connais une seule personne qui a atteint son premier million à travailler toute seule. Et je pense qu'elle a failli se cramer, pour de vrai. Je ne Hmm. connais pas beaucoup de personnes. Les personnes qui font des millions, c'est des personnes qui ont d'autres personnes qui travaillent avec elles, donc d'autres, des frais. C'est des personnes qui ont des systèmes qui leur coûtent de l'argent, etc., etc. Donc voilà, faut arrêter de fantasmer là-dessus, quoi. Maintenant qu'on a débunké cette première rumeur ou cette fausse croyance, j'aimerais voir avec toi quelque chose aussi qui circule vachement dans le milieu des entrepreneurs, qui est cette croyance-là de penser que si tu as des likes, tu as de l'argent. C'est-à-dire, si tu as des posts qui font plusieurs milliers de vues, qui font plusieurs milliers de likes, que tu es quelqu'un de vraiment visible sur les réseaux sociaux, notamment ici LinkedIn, c'est que tu as forcément un business à succès. Quid? Et qu'en penses-tu, Mathilde? Moi, j'ai ma réponse, mais j'aimerais avoir la tienne. Je vais faire une réponse de Normande, ce qui est très audacieux pour une Bretonne, mais c'est pas grave. C'est que oui, mais non. Alors, les likes, techniquement, ne se transforment pas eux-mêmes en euros, pas par une opération magique où un like égale 30 centimes, un peu comme à l'époque on croyait sur YouTube 1000 vues égale 1 euro. Euh,
je vais pas non plus dire que ça n'a aucun impact parce que ce serait complètement hypocrite. Bien sûr que si tu as énormément de likes, en fait, tout simplement, ton message, il est diffusé. Après, si tu as des milliers de likes sur des posts qui disent, qui sont uniquement centrés, par exemple, sur toi, ou des choses qui sont pas à valeur pour ton entreprise, bah, en fait, la conversion, elle est plus difficile. Et du coup, faire des likes, peut amener du monde sur ton profil et auquel cas bah c'est pas mal si tu as bien optimisé ton profil, même si ton post c'est je sais pas, un post qui n'aurait rien à voir avec ton boulot mais où juste tu partages un truc très perso qui buzz, bah ça va amener du trafic sur ta page et ça peut convertir une partie, mais pour ça c'est un peu le truc de beaucoup de volume pour peu de conversion. Après, je trouve que c'est pas complètement idiot de chercher de la viralité sur certains posts. Tu vois, là, j'en parlais encore hier avec un client. On a fait beaucoup de posts qui sont très centrés sur ces produits. Ça fait peu de likes. Après, ça fait de la conversion. Donc, le taux de conversion est quand même pas si mauvais. Mais là, il me disait, bah, j'aimerais bien faire un gros coup où on essaye de viser de la viralité. Je fais, OK. Mais dans ces cas-là, sur ce post-là, le but, c'est pas de parler de ton produit, c'est pas de parler de tout ça, c'est de parler de toi, parler d'un truc assez universel, avec une morale à la fin et tout. Donc c'est intéressant pour moi de réfléchir aux deux, c'est-à-dire d'avoir une approche virale pour gagner un boost de visibilité d'un coup. Et ça s'arrête pas là, la stratégie. En fait, la stratégie, elle commence au coup d'après. C'est-à-dire, une fois que tu as eu ce boost de visibilité, qu'est-ce que tu fais? D'abord, avant, tu as optimisé ton profil. Après, tu en profites pour aller peut-être échanger en message privé avec des personnes qui ont pu liker ou commenter. Tu continues à faire des posts de temps en temps sur ton produit. Et là, oui, les likes vont se transformer en euros. Et si t'es plutôt de la team, j'arrive à faire beaucoup de posts viraux, tu peux même avoir l'autre stratégie dont on parlait tout à l'heure, qui est de dire, OK, moi, en fait, je crois que ce que je veux vendre, c'est plutôt le fait d'écrire et de parler à des gens. Et là, je passe sur un business model en anglais, on parle souvent de créateur économie, comme on voit sur YouTube. Euh, ou même sur Instagram, où là, c'est d'autres personnes, c'est-à-dire souvent des marques, qui vont te payer pour écrire des posts. Et tu mettras ce post est rendu possible par XXX dans le cadre d'une collaboration commerciale. Mais ça se fait pas magiquement, c'est ça que je veux dire. C'est que ça peut aider. Néanmoins, les posts qui convertissent, en général, c'est des posts qui parlent de la problématique de ton client, qui parlent de ton produit directement, qui font souvent moins le buzz, mais qui convertissent mieux. Après, du volume, forcément, enfin, c'est bien d'en chercher aussi. Mais, et pour boucler cette réponse, je tiens aussi à dire que souvent, la viralité, la- euh, elle vient avec un certain prix. La viralité, c'est aussi s'exposer à beaucoup de monde. Tout le monde n'est pas prêt et prête à ça, hein, parce que ça vient aussi, du coup, en général, avec des personnes qui ont des commentaires négatifs. Enfin, la viralité, c'est jamais neutre. Vous allez avoir beaucoup de soutien, vous allez avoir beaucoup de détracteurs. C'est normal, c'est le principe des grands nombres. Donc, faut aussi être prêt à encaisser ça. Et surtout, faut jouer le coup d'après. Très intéressant. Moi, j'ai plusieurs clientes qui me disent souvent, mais Insa, j'ai pas envie de poster. À chaque fois que je fais un post, j'ai trois pauvres likes. Vraiment, ça me démoralise. J'ai pas envie, etc. Et en fait, moi, je leur dis toujours que, et ça, cette image que je partage toujours à mes clientes, et c'est la première fois que je la partage en public, et tu me diras ce que t'en penses. Mais pour moi, en fait, LinkedIn ou les réseaux sociaux, donc LinkedIn, notamment LinkedIn, Instagram et TikTok aussi maintenant pour les personnes qui l'utilisent et dont voilà, la cible va sur TikTok. Mais en tout cas, les réseaux sociaux, c'est un peu comme le marché de fruits et de légumes. En fait, si tu as des super bons fruits et légumes, si tu as des super bonnes courgettes, mais que tu vas pas sur le marché, bah ouais, il y a peut-être des gens qui vont venir en acheter de temps en temps, et puis ils se donneront le mot, ils se donneront le mot, donc par le bouche à oreille, on saura que voilà, derrière la maison rouge, quand tu tournes trois fois à gauche, et ben il y a des super courgettes. Mais en fait, voilà, on n'en saura pas plus, quoi. Et c'est la raison pour laquelle tous les agriculteurs vont sur le marché. C'est parce qu'ils sont convaincus que leur courgette est la meilleure. Et ils y vont et ils sont là, vas-y, elle est là ma courgette, goûte ma courgette, elle est bonne ma courgette. Et ils n'ont pas cette problématique à faire ça, tu vois. Et ils s'en fichent qu'il y ait que trois personnes qui viennent acheter leur courgette. Ils savent très bien qu'au bout d'un moment, si la courgette est bonne, ça sera trois personnes, puis après ça sera quatre, et après ça sera huit, et après il y aura un afflux naturel de monde. Tout ça pour dire que pour moi, en fait, LinkedIn, c'est devenu un peu le marché de fruits et légumes d'avant où tout le monde est là, tout le monde a son produit et tout le monde y va de vas-y, viens goûter ma courgette, c'est mon pamplemousse qui est le meilleur et c'est ma pomme de terre qui fera les meilleurs gratins. Et du coup, je dis toujours à mes clientes, en fait, être un peu dans ces vanity, on les appelle les vanity metrics, c'est ça, hein? Matrix, Voilà. ouais.
être un peu dans ces trucs de vanity metrics ou de se dire, bon, ben voilà, c'est un peu le concours de popularité. Donc, si j'ai que 3 likes, ça veut dire qu'on m'aime pas et donc on n'ira pas acheter. En fait, c'est hyper faux. Il n'y a rien de plus faux. Parce que moi, j'ai vu de mes propres yeux des toutes petites audiences faire de très gros chiffres d'affaires. Parce que toutes les personnes qui sont là sont convaincues et que, voilà, c'est des personnes qui vont être converties assez rapidement. Et puis moi, j'ai d'autres choses à rajouter. Déjà, j'adore ton image et du coup, je vais rajouter l'image que je dis tout le temps. Aussi, moi, je dis que LinkedIn, c'est peuplé de ninjas. Les ninjas, vous savez, c'est les gens qui vont très vite et qu'on voit pas passer. Et ben, en fait, le nombre de ninjas que vous avez qui vous suivent est énorme. Par ninja, j'entends les gens qui vous lisent. Jamais il y aura un like, jamais il y aura un commentaire. Et un jour, vous allez recevoir un DM ou un appel. Salut, salut Mathilde, salut Insaf. J'ai vu, ça fait un moment, je regarde tes posts. Est-ce qu'on peut échanger? Ou alors, je suis prêt à acheter ton produit. Moi, j'avais à l'époque des produits vraiment en asynchrone où je ne parlais pas à la personne. Je vendais des audits de profil. J'avais des noms qui popaient qui me disait, parce que j'essaye de qualifier au max pour moi, tenir mon CRM, mes stats derrière, m'avoir découvert via LinkedIn, le nom me disait rien, alors que j'ai une bonne mémoire, je sais à peu près qui like, à peu près qui commente. Donc, les gens qui vous like, pardon, des gens qui ne vous like pas, qui ne commentent pas, ça ne veut pas dire qu'ils vous voient pas. Faites le test. Après avoir plusieurs posts, vous verrez, il y a des gens qui vont naturellement vous dire, ah, mais c'est sympa ce que tu passes sur LinkedIn. Ils n'auront pas liké ni commenté des crevards. Non, je rigole, c'est pas des crevards. C'est tout simplement parce que, je rigole évidemment, parce que, en fait, LinkedIn, c'est un réseau qui est un peu à phase découverte. En fait, tout simplement, si moi, je like le post d'Insaf, et ben, en fait, mon réseau peut voir que j'ai liké, commenté ce post. Et du coup, c'est un peu visage découvert et il y a plein de gens qui sont pas hyper à l'aise avec ça. Le débat n'est pas de dire ils ont raison, ils ont tort, parce qu'en fait, ils sont comme ça. Donc forcément, il y a plein de gens qui vont consommer un peu en scred. À l'inverse, il y a des gens qui vont vous soutenir. Ils sont là, ils like, ils sont là, ils commentent. Jamais ils vous achèteront un produit. C'est pas grave parce qu'ils vous font énormément de bien comme ça. Eux, bah, c'est l'inverse des ninjas. Pour moi, c'est les ambassadeurs. Et vas-y que dès que tu fais ton post, ça vient liker et tout. Pour autant, c'est pas tes clients, mais c'est des gens qui ont une réelle importance dans le parcours de tes futurs clients parce que c'est partagé à leur audience. Je suis tellement d'accord avec toi, Mathilde, et je vais vous partager une petite anecdote. Donc, cette même collègue, donc pour ceux qui me découvrent, j'ai un job salarié et un job entrepreneur. Donc, dans mon job salarié, je suis directrice juridique dans une banque internationale, et mon job entrepreneur, bah, c'est ma juste valeur, coach experte en négociation salariale. Et donc, dans mon job salarié, j'ai une de mes collègues qui part là, avec qui je m'entends très bien. Et donc, quand elle m'a annoncé son départ, elle m'a fait une confidence en me disant, maintenant que je pars, Insaf, je voulais te dire, j'adore tous tes posts LinkedIn, je les adore tous, etc. Mais je likais pas parce que je voulais rester, voilà, undercover. Et ça m'a fait rire parce que je me suis dit, bah, je n'aurais jamais pensé qu'elle les voyait. Surtout que c'est une femme, voilà, qui doit avoir à peu près 55 ans. Et donc, à aucun moment, je me suis dit, elle est connectée sur LinkedIn, à Bâle, elle voit mes posts, etc. Et donc comme C'est quoi, drôle. il y a on a, en fait, nous, on pense que la plupart de ceux qui ne likent pas, qui ne commentent pas, c'est des voyeurs. On associe ça à du voyeurisme, alors que des fois, c'est juste du fangirling, mais en secret. Et par ailleurs, ces gens-là peuvent aussi être vos ambassadeurs, entre guillemets, dans la vraie vie. Tu vois, cette nana-là, c'est sûr qu'elle a parlé de toi à quelqu'un. Enfin, j'en mets, mais bon, peut-être pas ma main, mais mes ongles au moins à couper, tu vois ce que je veux dire? Je mets presque ma main en réalité. Mais c'est sûr qu'elle a déjà parlé de toi à quelqu'un dans la vraie vie, tu vois. Ouais, ouais, ne serait-ce qu'à ses fils ou à quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Stéphanie, si tu m'écoutes, je t'embrasse et je te salue. On a parlé des salariés, Mathilde, on a parlé des entrepreneurs, petits, très petits ou moyens. J'aimerais qu'on parle des entreprises du CAC 40, parce que j'ai aussi plusieurs personnes qui travaillent dans ce type d'entreprise qui m'écoutent. J'ai l'impression qu'elles ont compris ces entreprises-là et qu'elles ont pris peut-être bon an, mal an, un peu ce tournant LinkedIn et des réseaux sociaux, qu'elles ont compris à quel point il était hyper important de faire rayonner la marque employeur et de la développer. Est-ce que toi, tu peux nous dire en quelques mots pourquoi c'est encore plus important quand on est une grande entreprise, qu'on a des valeurs, qu'on veut les porter et qu'on veut les diffuser, qu'on veut recruter les bonnes personnes, à quel point c'est utile de poster sur LinkedIn? Bah, c'est tout simplement un canal de plus. En plus, LinkedIn, bah, c'est marrant, je donnais une formation la semaine dernière, du coup, j'ai mis mes chiffres un peu à jour. LinkedIn, c'est 34 millions en France, hein, pardon, je parle. J'ai pas les chiffres à l'international, mais bon, c'est un ordre de grandeur. LinkedIn, c'est 34 millions de profils, 16,5 profils actifs. Donc, on dit actifs, c'est qui se connectent régulièrement. Ils disaient mensuellement, je crois, dans le rapport. Donc, vous avez 16 millions de Français sur LinkedIn actifs. Ça vous fait
une masse salariale énorme, en fait, des gens qui sont à l'affût d'une prochaine opportunité, où il y a un marché en tension des deux côtés sur les entreprises. On a des profils cadres ou jeunes diplômés de plus en plus exigeants sur où est-ce qu'ils mettent les pieds. Et à la fois, on a des entreprises qui ont des besoins de profils de plus en plus agiles, qui cherchent. Voilà, donc il y a une double tension qui fait que le match, ben voilà, il peut se faire de manière plus compliquée. On voit dès qu'il y a des offres d'emploi sur LinkedIn, des dizaines et des centaines de candidatures. Donc c'est un bon signal pour les entreprises. C'est parfois un peu plus compliqué pour les salariés, du coup, d'où l'importance de travailler son image de marque pour aussi avoir une démarche un peu plus sur le marché de l'emploi caché. Je pense que tu en as déjà parlé dans des précédents podcasts. INSAF, hyper important de parler de tout ça. Mais ouais, et travailler son image de marque employeur, son image de marque produit aussi, même tout simplement. C'est-à-dire pour les entreprises, c'est hyper important de montrer que c'est une boîte, de donner envie de venir dans cette boîte pour de futurs talents, de futurs recrues, en disant bah voilà comment ça se passe ici, voilà comment nos salariés sont traités, voilà les projets qu'on mène, voilà nos ambitions, voilà nos valeurs, pour que les gens en fait se disent bah, putain j'ai envie d'aller bosser là-bas quoi. Je suis sûre que quand vous m'entendez, vous avez déjà des marques ou des entreprises sur LinkedIn auxquelles vous pensez parce qu'elles font beaucoup de com, marque employeur. Enfin, on le voit sur le volet féministe aussi, plein de boîtes. Bah, moi, c'est mon biais, donc j'en ai beaucoup dans mon algorithme. Vous en avez peut-être d'autres, biais écologiques, autres. Mais moi, sur le féminisme, je vois beaucoup de boîtes qui communiquent sur les congés menstruels, les congés maternité, l'égalité salariale femmes-hommes. Bref, bah, tout de suite, ça me donne plus envie d'aller là-bas, tu vois. Je me dis, bah, si je retournais dans le salariat, ce serait pour une boîte comme ça. Et aussi, tout simplement, aussi, je tiens à faire tout un point sur le produit, que vous vendiez du produit physique ou du logiciel. LinkedIn, que vous fassiez du B2B ou du B2C, l'intérêt, c'est de présenter votre produit aussi. Et je dis aussi du B2C parce que derrière Mireille, dont on parlait en introduction, qui est de la comptabilité dans une boîte, c'est aussi Mireille qui est mère de 2 enfants, qui a tel loisir. Enfin, en fait, vous avez une personne derrière un titre LinkedIn. Donc pour ça, c'est important de ne pas perdre le tournant et de vraiment parler à son consommateur. En plus, LinkedIn, c'est sympa. Vous pouvez créer une relation peut-être un peu plus privilégiée avec du coulisses de la marque employeur où vous partagez la vie de votre entreprise et pas seulement vos produits. Un bel équilibre des deux, je pense, aujourd'hui, c'est indispensable. Hyper intéressant et voilà, on a fait le tour, hein, franchement, la boucle est bouclée. LinkedIn, c'est important pour tout le monde, intéressant pour tout le monde et vecteur de richesse dans tous les sens du terme pour tout le monde. Maintenant, Mathilde, qu'on a vu tout ça, j'aimerais que tu nous partages, parce que tu es vraiment la pro, la spécialiste de LinkedIn. Et c'est pour ça que je t'ai invitée, pour parler de ce réseau social en particulier. Tu as beaucoup de clients, tu as beaucoup de clientes. Et du coup, voilà, tu as vraiment une vision 360 et aussi, comme on dit, la big picture. Il y a un phénomène qu'on observe sur LinkedIn et qui, moi je l'entends parce que j'ai beaucoup de clientes, de consoeurs aussi qui m'en parlent, et qui fait que, il y a plusieurs femmes qui rechignent un peu. On en a parlé un tout petit peu au début, mais j'aimerais qu'on l'approfondisse un peu plus maintenant. Qu'il y a plusieurs femmes qui rechignent un peu de se rendre visibles sur LinkedIn, au-delà du fait d'avoir peur d'être vaniteuse, de ne pas savoir un peu comment, voilà, aborder ce sujet-là de personal branding et tout. C'est les haters et les copieurs. J'en parle souvent dans ce podcast-là parce que c'est un vrai sujet. Je le vois dans ma pratique, je le vis personnellement aussi. Comme je te disais, tu as les haters et les copieurs. Et si on parle des haters, c'est de la critique qui n'est pas constructive, qui n'est pas bienveillante, mais qui est malveillante. Il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas gérer ça. Et qui ont peur de gérer ça et qui du coup rechignent à devenir visibles parce qu'elles se disent, ben, je vais me recevoir de la critique malveillante, que ce soit dans ma boîte si je suis salariée, que ce soit par mes proches si je suis salariée, que ce soit par mes concurrents ou par des personnes qui font autre chose que moi si je suis entrepreneur. Bref, elles n'ont pas les épaules. Et comme c'est pas une entreprise, une grosse boîte du 440 ou une grosse boîte tout court, en fait, quand tu les attaques elles personnellement, tu n'attaques pas une entité. Tu vois, par exemple, si moi demain j'ai envie de dire des choses méchantes sur Orange, j'attaque pas des personnes en particulier, j'attaque une entité. Alors que si demain si je viens sous un de tes posts et que je dis des choses méchantes sur toi, ou je fais de la critique qui n'est pas constructive et qui est malveillante, c'est toi directement que j'atteins. Je l'aborde avec des invités qui, voilà, ont l'habitude de jouer avec cette visibilité-là et qui connaissent un petit peu cette visibilité-là. Et du coup, ça, c'était ma première question sur les haters et après, on verra les copieurs. Déjà, moi, je tiens à partager mon expérience, c'est que personnellement, j'en ai
pas ou peu reçues. D'ailleurs, les seules fois où j'ai reçu des remarques surprises, je parlais de féminisme. Oh là là, qui est surpris? Personne. Sur mes 3 ans d'accompagnement, c'est arrivé à 2 de mes clientes. Je donne aussi un peu de contexte parce que c'est important de redescendre. Ces 2 clientes qui travaillaient toutes les 2 sur des sujets sensibles, l'une sur un sujet politique international, j'en dirai pas beaucoup plus, mais sur des sujets, un pays, on va dire, avec des relations plus ou moins compliquées avec la France, et une qui est très influente, l'une des numéros 1 dans son domaine, dans un sujet en tension où il y a mais à ce stade, un pugilat entre 2 acteurs opposés sur un marché. Pareil, je reste vague pour des raisons de confidentialité, mais c'est arrivé, hein, elles se prennent régulièrement des remarques, alors soit des remarques paternalistes, qui sont-elles pour parler de ça? Bon, en réalité, ce sont des femmes avec un niveau d'études, de l'expérience, de l'expertise, donc ça c'est un non-sujet, et effectivement parfois des remarques un peu plus costaud. Moi, j'aurais proposé 2 choses. Déjà, personnellement, comme je dis, ça m'est arrivé quoi sur le féminisme, mais moi, je suis là en mode, mais vas-y, attaque-moi là-dessus, non sujet. J'aurais proposé 2 choses. Déjà, entourez-vous. Vous trouverez toujours du soutien, que ce soit avec des consoeurs. Tu parlais de consoeurs tout à l'heure, INSAF. Moi, j'ai d'autres copines entrepreneuses, mais même vos potes, en fait. Enfin, voilà, entourez-vous. Si jamais ça arrive, les autres peuvent prendre le relais en mettant des commentaires positifs, peuvent éventuellement répondre aux commentaires négatifs parce que vous serez forcément dans l'émotion et c'est bien normal. On ne peut pas vous demander d'être rationnel devant des commentaires qui sont eux-mêmes irrationnels. Donc, entourez-vous pour ça, que ce soit des personnes de confiance, que ce soit dans votre secteur, dans votre métier, dans votre entourage. Et à l'inverse, vous pourrez faire ça pour les autres aussi quand ça leur arrive, si ça leur arrive, ce qu'on ne souhaite pas. Et alors, c'est pas très politiquement correct comme phrase, mais LinkedIn, c'est votre dictature. Moi, je dis, attendez, c'est bon, hein, on n'est pas là pour se faire insulter. Bloca, bloca, bloca. Hein. Hop, ça dégage. Non, mais c'est bon. En fait, je veux dire, il y a la Tu te critique. Non, rappelles mais un peu ce... Attends, tu te rappelles ce truc Instagram où il y avait la nana qui oui, dit bloc, bloc, bloc. c'est ça exactement. Euh, alors, il y a la critique constructive, les gens qui sont pas d'accord avec vous et qui amènent un point de vue. Au contraire, utilisez-le comme levier. Bah, c'est intéressant, voilà, c'est un débat public. Au contraire, bah moi, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Ok, bah argumentons, discutons, pourquoi pas. Ça permet d'avoir une pluralité de points de vue, c'est hyper intéressant. Si c'est pour dire une insulte ou que sais-je, ça dégage. Je tiens quand même à préciser que LinkedIn, alors ça arrive quand même des haters, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais l'avantage de LinkedIn, c'est que, eh ben, en fait, il y a moins d'anonymat que sur un Instagram, que sur un TikTok. Les gens, ils commentent avec leur nom et leur prénom et le nom de leur entreprise. Donc, je crois au karma. Mais c'est un autre sujet. Voilà, en fait, pour vous dire, attendez, les gens qui laissent un commentaire, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à ce que des gens de leur boîte voient quoi? Que Thierry, 56 ans, est en train de mettre des commentaires négatifs sous le post d'une personne. Non, mais l'image que ça donne de lui est terrifiante. Donc voilà, donc mes conseils, c'est entourez-vous. Si ça va trop loin, bah ça c'est supprimé, c'est bloqué. Et puis, si c'est pour ça que vous n'osez pas y aller, lancez-vous quand même parce que encore une fois, moi je parle de 2 clients, toi tu as peut-être des chiffres un peu différents selon tes accompagnements aussi INSAF, mais moi c'est quand même une minorité et c'est des femmes qui prenaient déjà la parole sur des sujets touchy, qui se font déjà ramasser en colloque, en événement, parce qu'en fait, elles sont en permanence dans le combat. Et donc, LinkedIn, c'est un combat de plus, vous voyez. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je donne des conseils sur comment écrire sur LinkedIn. Je raconte à quel point c'était chouette le dernier événement à telle formation. Enfin, tu vois, là-dessus, les gens, ils viennent pas faire les haters. Donc, si c'est ça qui vous bloque, dites-vous qu'il y a peu de chances que ça vous arrive. Et si ça vous arrive, c'est qu'a priori, vous êtes déjà armé pour le faire. Moi, ça m'est arrivé, mais vraiment de manière hyper anecdotique. Sur LinkedIn, vraiment, et même de manière générale, je touche plutôt du bois parce que pour l'instant, ça m'est pas arrivé très souvent de me faire hater en mode vénère, et tant mieux. Mais après, c'est vrai que moi, j'ai une politique qui est assez... comme tu disais tout à l'heure, c'est une dictature chez moi. Dès que j'ai un commentaire qui commence à, dès que j'ai quelqu'un, c'est pas quelqu'un qui n'est pas d'accord avec moi, mais dès que j'ai quelqu'un qui commence à vouloir polémiquer ou dire des choses pas sympas ou m'attaquer personnellement, je bloque, j'efface et je bloque en fait. Donc finalement, ça permet de faire un petit peu de ménage et c'est ce que je conseille aussi à mes clientes, alors que je suis pas du tout la pro de LinkedIn comme toi.
Le deuxième point que je voulais aborder avec toi, et puis il y en aura un troisième, Mathilde, parce que c'est une réalité, c'est la drague sur LinkedIn. Alors ça, Ouais, j'ai plein de clientes qui me disent, non mais attends, ouais. moi je viens de m'inscrire sur LinkedIn, j'ai mis une jolie photo, j'ai mis un truc, etc. J'ai eu 3 mecs qui m'ont dragué ou qui ont prétexté un truc business pour me draguer. Hmm. Quoi faire? Ben, on est d'accord, là, on les bloque. Il n'y a pas grand-chose à faire de tout. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Si l'avantage, c'est que s'ils viennent avec des gros sabots, vous n'avez pas besoin de perdre votre temps, ça dégage. Ce qui est plus compliqué, c'est quand il y a le petit truc, comme tu dis, où on te vend le fait de parler business, et là, bon. Ça arrive déjà, vous n'êtes pas seul, ça arrive à plein de femmes, malheureusement. Ça arrive à beaucoup de femmes jeunes, en fait. Moi, c'est aussi ça qui m'inquiète. Je sais pas, ça arrive à tout type de femmes, évidemment, mais moi, ce qui m'inquiète, c'est quand c'est des étudiantes, des tout jeunes sortis de l'école, parce que je pense qu'il y a une vulnérabilité réelle, parce que t'as pas encore fait tes armes, parce que tu t'es pas encore confronté aux dingueries que tu peux trouver sur le marché du travail. Et du coup, j'ai toujours très peur de où ça peut aller. Vous vous en verrez plein des témoignages de femmes qui font ça. Vous ne laissez pas passer. Un petit LinkedIn, c'est pas Tinder, ou même pas l'ordinateur. Hein. Enfin, vraiment, ça, c'est vous, à vous de voir. Mais si ça arrive, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas le problème. Surtout. Enfin, voilà, ce n'est pas vous le problème, c'est vraiment les gens qui vous envoient ces messages. Et si vous vous rendez compte qu'un mec vous fait tout un pipeau là, je sais même pas, mais bref, pour vous dire en pseudo rendez-vous pro, en mode bah ça peut être plus sympa pour discuter chez moi ou quoi. Non, non, c'est bon. Hop, next, c'est que le gars, c'est pas votre signature en bas du contrat qu'il veut. Donc ouais, prenez bien soin de vous. C'est pas vous le problème si vous en prenez et vous n'êtes pas seul. Merci, c'était hyper important de le préciser. Moi, ma technique, parce que j'ai eu plusieurs clientes à qui c'est arrivé, il y en a une qui cherchait du boulot depuis 1 an et demi et du coup, elle était Ouais, super vulnérable. bah ouais, ouais. Et pourtant, elle avait 34 ans, hein, donc elle n'était pas si jeune que ça. Elle était très jeune, mais pas une étudiante de 20 ans qui se confronte à peine au marché de l'emploi ou au marché du travail. Et du coup, il y avait une personne qui se présentait comme un recruteur d'une grosse boîte de recrutement qui a commencé à lui faire miroiter monts et merveilles. Et après, elle s'est rendue compte que assez rapidement, avec quelques échanges de messages, que en fait, il voulait juste parler et Mm. plus si affinité plutôt que de lui proposer un vrai job. Bon, voilà, elle a bloqué et puis c'est tout. Moi, je recommande de manière générale. J'ai une cliente aussi qui me racontait qu'elle avait beaucoup de mecs qui la contactaient sur LinkedIn en lui disant je veux faire appel à vos services, mais pas plus. Est-ce qu'on peut s'appeler? Qui lui filait son numéro de téléphone. Et puis elle, au départ, bah, elle tombait un peu dans le piège en se disant bah, j'ai besoin de clients, donc ouais, je vais les appeler. Et elle se rendait compte qu'en fait, il voulait juste faire la discussion avec elle. Et plus si affinité. Moi, et je sais pas si tu seras d'accord avec moi, Mathilde, mais moi, j'ai une règle qui est hyper stricte. Quand quelqu'un veut bosser avec vous, c'est clair. Il n'y a pas de doute. Donc, s'il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Vous bloquez Ouais, et vous partez. ouais, ouais. Et vous vous mettez en sécurité. Ouais, ouais, c'est clair. Et puis peut-être du coup, ça pareil, vous voyez où vous mettez l'équilibre. Mais moi, je fais en sorte que mon numéro de téléphone ne soit pas visible sur LinkedIn pour plein de raisons, mais notamment celle-là. Et quand j'ai des étudiants en cours, je leur dis parce que souvent on fait l'erreur de, en fait, jamais en général on met son numéro en bas de poste ou directement sur son profil, même si je vous invite à checker vos paramètres de confidentialité pour vérifier que votre numéro est bien masqué. Mais ça arrive vite, tu vois. Tu parlais de cette femme qui cherchait un boulot, on a vite fait publier son CV sur LinkedIn. Et sur son CV, il y a son numéro de téléphone, il y a son adresse. Alors ça, moi, je passe ma vie quand je suis en cours avec des étudiants en insertion pro à dire, vous avez un CV, on va dire, c'est pas officiel le mot, mais pour les parcours classiques de, j'envoie ça sur Welcome to Jungle, etc., Indeed. Même si, encore une fois, bon, c'est pas le débat qu'on va avoir, mais l'adresse, why, mais bon. Et il y a le CV LinkedIn où il n'y a pas votre mail, le mail éventuellement, mais il n'y a pas votre numéro de téléphone, il n'y a pas votre adresse en fait. Enfin, on ne sait jamais où ça arrive, tout ça, c'est un réseau public, donc on fait attention à ce qu'on y publie. Pour terminer l'épisode, Mathilde, j'aimerais voilà, leverager sur ton expertise infinie de ces réseaux sociaux qu'est LinkedIn pour partager aux auditrices et aux auditeurs les 3 conseils ultimes que toi, tu partagerais, qu'on soit salarié ou entrepreneur, en tout cas une personne qui travaille à son compte, peu importe le statut, pour monétiser son profil LinkedIn au max. Ça serait quoi les 3 conseils ultimes que tu pourrais leur partager?
quand tu me poses cette question, Insaf, j'ai envie de te dire les 3 leviers que je donne habituellement. Les 3 leviers que je donne habituellement sur LinkedIn, c'est le profil, le réseau, les posts. Idéalement, vous faites les 3, mais sinon, vous commencez par le profil pour ensuite aller vers le réseau, pour ensuite publier. Je m'expliquerai pourquoi après. Optimisez votre profil. C'est le premier exercice que je vous donne. Le challenge étant de vous mettre en valeur. Je vais vous donner même des conseils dans ce premier conseil. Déjà, un bon titre. Donc, le titre, c'est juste ce qu'il y a en dessous de votre nom, prénom, ce qu'il y a juste en dessous. Donc, dans ce titre, on doit avoir des mots-clés, on doit avoir votre poste bien compréhensible si vous êtes salarié. Indice, chef de projet n'est pas un poste compréhensible. N'hésitez pas à mettre 2, 3 spécialités ou votre périmètre après. Si vous êtes entrepreneuse ou à votre compte, eh ben, mettez qui est-ce que vous pouvez aider, détaillez un petit peu plus. Mettez des mots-clés pour qu'on vous retrouve. Parce que le LinkedIn, c'est un outil vraiment où les gens recherchent et ils recherchent des mots-clés en général. Moi, je remonte à consultante LinkedIn, formation LinkedIn. Je donne juste, je fais juste une petite parenthèse parce que j'avais une cliente que j'adorais, un mec qui était venu, qui était dans le service client, le customer care, et c'était sa tagline, son titre LinkedIn avant de venir, c'était quelque chose comme je mets des paillettes dans tes clients ou un truc comme ça. Enfin, ça lui allait très bien en termes de mindset. C'était une nana, elle pouvait pas faire une phrase sans emoji, elle était très pétillante, ça lui allait très très bien. Mais je lui ai dit, personne ne va taper dans LinkedIn des paillettes pour mes clients. Du coup, je lui ai dit d'abord, tu mets OBM, tu mets experte de l'accompagnement client. Je mets des paillettes dans ton expérience client. Et en fait, comme ça, il y a les bons mots-clés qui permettent de vous trouver. Pensez aussi, alors ça c'est surtout pour les salariés, mais je vois aussi les entrepreneuses faire l'erreur, dans la partie, ce qui est la partie expérience, où on voit vos expériences professionnelles. Beaucoup trop de salariés qui utilisent, d'entrepreneuses qui utilisent cette partie pour dire ce que fait leur entreprise. Indice, je peux le taper sur Google. Je sais ce que Orange fait, même une PME, je peux le trouver. Ouais. Alors que ce que vous, Marion du service RH, Julie du service com, Mélanie, product owner, eh ben, ce que vous avez fait, eh ben, on peut pas le savoir. Donc, écrivez-le, d'accord? Mettez-vous en avant, les meufs, et mecs qui nous écoutent aussi. Mettez-vous en avant dans la partie expérience. Voilà pour le profil. Après, il y a plein d'autres sections à optimiser. Donc, prenez-vous une demi-journée. Ça prend du temps hein, d'optimiser son profil, mais l'avantage, c'est qu'une fois que c'est fait, c'est fait. Prenez-vous une demi-journée sur une période où le boulot est un peu plus calme, et vous le faites, et vous le faites relire à un collègue ou une amie. Deuxième conseil, deuxième levier, travaillez votre réseau. Trouvez les bonnes personnes. On parlait tout à l'heure d'ajouter des chasseurs de tête. Moi, je vais vous donner le conseil que j'ai mis en application à l'époque et qui faisait beaucoup rire mes copains et mes copines quand je cherchais mes premiers boulots. Eh ben, j'ai ajouté les gens dont je voulais le boulot. Pourquoi? Parce que surprise, sur LinkedIn, c'est pas tout le temps vrai. Et du coup, il faut le faire quand vous avez du temps devant vous, quand vous n'êtes pas vraiment pressé, le couteau sous la gorge. Mais en général, quand les gens partent de leur boulot, ils font un petit post. Je quitte après 2 années de bons et loyaux services. Mon truc, on cherche mon ou ma remplaçante. Let me come. J'arrive. C'est tellement Voilà, là, ingénieux, tellement ingénieux, bravo. c'est une petite astuce, mais franchement, alors par contre, évidemment, ça, c'est pas bon si vous êtes dans l'urgence de trouver un boulot, hein, parce que c'est vraiment sur du temps long. Mais franchement, ça m'a déjà servi. Et donc, ayez les bonnes personnes. Les bonnes personnes, c'est des gens qui peuvent dont vous visez le poste, des gens dont l'expertise vous intéresse aussi, c'est des gens qui pourraient vous recruter, des RH, des chasseurs de tête, chasseuses de tête, et puis des gens dans votre secteur tout simplement aussi pour faire votre veille. Et puis n'hésitez pas à interagir avec, que ce soit des commentaires ou même en privé, vous pouvez envoyer des messages hein, sur LinkedIn, tout le monde est là pour ça, hein, c'est la citation du podcast. Vous pouvez échanger des bonnes pratiques, proposer des questions. Alors soyez raisonnable sur ce que vous demandez évidemment, mais voilà, c'est un but. Tout le monde est sur LinkedIn pour le business. Donc voilà. Et le dernier conseil, le dernier levier, c'est de publier. Et alors, je vous dis pas si vous n'avez jamais publié sur LinkedIn, dès demain, vous mettez un challenge de un post par jour. Non, ça n'a pas de sens. Tenez une fréquence que vous pouvez avoir à long terme. Ça se construit en fait sur le long terme. Donc,
Même ne faire qu'un post par mois ou un post tous les 2 mois, c'est très bien en fait, parce que en fait, le but, c'est juste de vous rappeler au bon souvenir des gens. Et vous pouvez publier la dernière newsletter que vous avez lue. Si vous avez écouté ce podcast, par exemple, et qu'il vous a plu, un petit post là-dessus, et vous nous taguez INSAF et moi, c'est tout bête, hein, mais on viendra vous liker. Et nos 2 audiences, du coup, elles voient votre post. À bon attendeur, salut. Donc, ça peut être une ressource que vous avez entendue, ça peut être le dernier projet que vous avez fini. Voilà, et ça marche dans tous les secteurs. Et si vous avez si vous avez des enjeux de confidentialité, vous pouvez être un peu plus vaste. Hein. Moi, je travaille surtout quand je travaille en formation en entreprise avec des clients dont il y a des enjeux. Tout à l'heure, je parlais de cybersécurité. Bon, vous imaginez bien qu'on peut pas dire ravi d'avoir fixé tel bug. Enfin bon, évidemment que non. Dans ces cas-là, vous pouvez parler de sujets autour. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est, vous voyez, dans cette entité dont je tairai le nom, les salariés parfois, ils ont une petite casquette de bien-être au travail, ils veulent parler de la sédentarité. Il y en avait un qui avait parlé de sédentarité au travail, trop cool. Et en fait, on voit son profil, il parle pas de sa verticale parce qu'il ne peut pas, mais c'est pas grave, il se rend visible quand même. Et vous pouvez aussi parler de votre expérience, tout simplement, le dernier séminaire que vous avez fait, le projet que vous avez bouclé, ou de votre expertise, si vous vous sentez plus à l'aise. Et surtout, allez-y progressivement. Et je veux finir là-dessus parce que moi, j'ai des clientes, enfin, tu dois l'avoir aussi, INSAF, et ça me rend folle à chaque fois, des clientes qui sont archi capées et qui me disent en mode je sais pas quoi dire, je suis pas légitime. Et je suis là, attends, excuse-moi, tu es directrice de ton service. Si tu n'es pas légitime pour prendre la parole, ma belle. Et je leur dis, parce qu'en fait, elles confondent être experte, être spécialiste et être la numéro 1 de son domaine. Tu vois. Et en fait, je dis, t'as pas besoin d'écrire un livre pour publier sur LinkedIn. Et d'ailleurs, si tu veux dire que des choses qui n'ont jamais été dites, qui sont hyper novatrices, je leur dis, c'est pas un post LinkedIn qu'il faut écrire. Hein. C'est faire comme INSAF et écrire un bouquin, en fait. Parce qu'en fait, et c'est peut-être le process de demain, mais LinkedIn, c'est des posts qui durent 48, 72 heures. Donc, on se lâche la grappe. On n'est pas là pour écrire un bouquin qui fera la postérité, quoi. Génial. Écoute, Mathilde, ça a été un plaisir absolu de te recevoir. Merci pour tous ces conseils, ces super conseils que tu nous as livrés. Évidemment, si vous avez envie d'optimiser vos profils LinkedIn et voilà, d'être un peu plus visible correctement selon vos propres termes, ben, je peux que vous encourager à aller voir Mathilde. Et puis, pour tous ceux qui souhaitent te retrouver, j'imagine, ils peuvent te retrouver sur LinkedIn. Mais Bien je sûr. te laisse nous dire où, quand et comment est-ce qu'ils peuvent te retrouver. Ouais, bien sûr. En bonne consultante, ouais, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Donc, moi, c'est Mathilde Piriou, Piriou. Et sur LinkedIn, voilà, je publie pas mal d'actu, je publie pas mal de sujets. Mais pour les plus novices, on va dire celles et ceux qui sont aussi plus à l'aise sur Instagram, j'ai un Instagram qui s'appelle LinkedIn, comme le réseau social, LinkedIn, tiré du bas facile. Et là, j'ai une approche qui est aussi beaucoup plus pédagogique, où il y a vraiment genre des tutos, enfin, voilà, c'est vraiment le niveau, ce que moi j'appelle le niveau d'entrée. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec LinkedIn, vous pouvez même commencer. Suivez-moi sur les deux, pourquoi pas, hein, avec plaisir. Mais voilà, vous pouvez aussi rentrer sur le canal Instagram, donc LinkedIn tiré du bas facile, pour aussi pouvoir découvrir les bases de LinkedIn. Parce que sur LinkedIn, je parle forcément à un public souvent un peu plus avancé, donc je dis pas la même chose. Dans tous les cas, vous me posez vos questions. Avec grand plaisir, vous me dites que vous venez de la part de ce podcast. Moi, comme ça, je ferai un petit coucou à INSAF. Et puis on échange. N'hésitez pas hein, voilà, s'il y a un truc pas clair, si vous avez envie d'un premier retour, c'est avec plaisir. Et puis c'est avec plaisir pour bosser ensemble si jamais certaines veulent sauter le pas. De toute façon, on mettra tes contacts dans les notes de l'épisode. Donc, vous aurez plus qu'à aller dans les notes de l'épisode et vous aurez tous les adresses des comptes Mathilde, que ce soit Instagram, LinkedIn. Encore une fois, merci Mathilde. Ça a été un super moment qu'on a passé ensemble. Et puis, je te dis à très bientôt. À très bientôt, INSAF. Et puis suivez-nous sur les réseaux. Si vous aimez le podcast Ma Juste Valeur, vous allez adorer notre programme et nos offres de coaching à la négociation de rémunération. Grâce à la méthodologie unique et pratico-pratique de Ma Juste Valeur, vous allez apprendre enfin à vraiment gagner votre vie. Vous allez notamment apprendre comment découvrir votre juste salaire ou vos justes tarifs sur le marché du travail, à construire une stratégie de négociation alignée avec vos priorités de vie et vos objectifs de carrière. Et enfin,
à formuler les bons arguments face à votre hiérarchie ou vos clients pour obtenir la rémunération que vous méritez. Si vous écoutez Ma Juste Valeur, c'est parce que vous êtes convaincu que votre travail mérite d'être reconnu financièrement. Alors laissez-moi vous aider à réaliser vos objectifs et rejoignez-moi dès aujourd'hui sur www.majustevaleur.com. Enfin, si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager à vos proches, vous abonner, le noter 5 étoiles et mettre un commentaire sympa sur la plateforme de streaming que vous préférez. N'oubliez pas, sharing is caring. Alors si vous pensez que ce podcast ou mon travail peut aider quelqu'un, s'il vous plaît, n'hésitez surtout pas à le partager.